Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. On se retrouve pour la deuxième partie du témoignage de Nina, celle où elle évoque la fin de cette relation, sa fuite et l'après. Je vous souhaite une bonne écoute. Avec, j'imagine, tout ce qui allait avec d'habitude, entre guillemets, genre le traitement par le silence. C'est ça, exactement, ouais. Et je rentrais, ça va, allez, je vais travailler. Des fois, je sais qu'il partait plus tôt au travail pour ne pas me parler. Genre, il pouvait arriver des fois 2 heures plus tôt au travail pour ne pas me parler. Et totale fuite, comme à chaque fois. Il est très courageux, ce monsieur. C'est ça, et du coup, je me faisais tous les films possibles et imaginables. Je me dis, tu m'étonnes. Et je cherchais à savoir ce qui se passait et tout, et ça allait pas. Et puis, d'un moment, il voulait pas parler, il parle pas. Moi, je faisais ma vie, quoi. Mais j'avais quand même cette perspective de ce voyage. Oui. Je me dis, mais comment ça va se passer ? Est-ce que ça va se passer ? Enfin, j'étais dans une incertitude. J'ai une collègue psychologue qui est maintenant une de mes meilleures amies, qui, à ce moment-là, en fait, me disait « Mais là, ça va pas, tu ne peux pas partir, en fait, dans ce contexte-là. » Moi, je lui dis « je sais pas. » Elle me dit « Mais va à la confrontation. » Je dis « Mais j'essaye, mais à chaque fois, il dit rien, machin, et tout. » Et j'étais vraiment, je pense, dans un déni de ce qu'il allait se passer. Mais j'étais en même temps hyper stressée. Ouais. J'avais des acidités d'estomac, je vomissais mon café tous les matins. Ouais, donc ça avait aussi des conséquences physiques. Ouais. Et donc j'avais pris un jour de congé la veille du départ pour me préparer le voyage, quoi. Ouais. Et donc le soir de mon dernier jour de boulot, j'ai une copine qui me propose d'aller boire un verre avec elle. Moi, je me dis, allez, c'est les vacances, vas-y, je vais fêter ça. Je ne sais toujours pas comment va se passer ce voyage dans cet autre pays, mais ok, allons-y. Donc je vais boire un verre, mais je me dis, bon, allez, vas-y, je rentre pas trop tard quand même. Voilà. Et donc je bois mon verre, hop, je rentre chez moi. Et il est là. Là, il est rentré en avance du travail. Et là, je le trouve en train de faire le ménage. Mais alors, très énervé. Et là, je me dis, ça y est, c'est parti. Parce que souvent, en fait, quand il était énervé, il se mettait à faire le ménage pour me montrer que je le faisais pas comme il faut. Et, d'accord. Ah oui, donc c'était récurrent. Voilà. Et là, j'arrive, je sais, alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, non, mais là, j'ai pas envie de te parler et tout. Oui, ça, j'avais remarqué, en fait. Ça fait 1 mois et demi que t'as pas envie de me parler. Donc, mais là, j'ai l'impression qu'on a changé un peu d'émotion. Donc, allez, vas-y, on y va. Il me dit, mais j'en ai marre de vivre avec une cassos, tu sais même pas faire le ménage. Et là, je l'arrête, je fais, attends, là, t'es en train de me dire que ça fait 1 mois et demi que tu ne me parles plus parce que je fais pas bien le ménage. Il me dit, moi j'en ai marre de vivre avec une crasseuse, moi c'est pas ça la vie que je veux avoir, et puis toi, tu veux avoir des enfants, mais moi jamais de la vie, mes enfants ils traînent dans la crasse. Je te rassure, l'appart n'était jamais sale. Mais en fait, il essaye de te pousser à partir, sauf que si tu pars, il va te rattraper, comme il a fait... Mais je pense qu'il était convaincu lui-même que le ménage était mal fait. Enfin, alors que ça m'arrivait des fois de rentrer, de trouver l'évier plein de vaisselle, des mouchoirs qui traînaient partout, des paquets de clopes vides qui traînaient partout. En gros, c'était à moi de les jeter, quoi. Il était vraiment dans un hyper contrôle. Ah, mais terrible, hein. Maniaque, quoi. Enfin, maniaque, hyper maniaque. Oui. Et du coup, en fait, je me dis, allez, je vais l'aider à faire le ménage. Il me dit, non, mais là, c'est trop tard pour m'aider, c'est trop tard, fallait faire ça avant. Je dis, bon, écoute, que je fasse quelque chose, ça va pas, que je fasse rien, ça ne va pas. Tu sais quoi, je me casse. J'ai appelé un de mes amis qui nous avait rejoint au bar avec ma copine juste avant pour lui demander si je peux dormir chez lui le soir. Ouais. Je prépare vite fait une petite tenue avec ce que j'ai sous la main pour le lendemain, le soir et tout, ma trousse de toilette, et je m'en vais en claquant la porte.
Je retourne au bar que je venais de quitter juste avant. Mes copains me regardent genre, et là, je pète les plombs, là, je suis énervée, je pleure même pas, en fait, là, je suis hyper énervée, je dis non, mais là, mais j'en reviens pas, mais j'hallucine, mais qu'est-ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, mais là, c'est T'es en prise terrible, de conscience, en fait, il y a tout qui sort. là, et qui... vraiment, je pète un plomb, bon, je suis quand même, là, il y a eu un petit moment où j'ai dû pleurer un petit peu et tout, puis là, je me dis, et le voyage, là, enfin, je dis, on part dans 2 jours, donc je vais sur le site de EasyJet, et je regarde comment changer le nom sur une carte d'embarquement. Et du coup, je lui envoie un lien en lui disant, voilà, tu peux changer le nom de la carte d'embarquement avec la personne avec qui tu voudras partir. Ça te coûtera seulement 70 €. Bonne soirée. Et il me répond, mais t'as que ça à me dire, ça fait 1 heure que t'es partie, tu voudrais pas plutôt revenir et qu'on parle? Non, mais... Le foutage de gueule, la manipulation. Et là, je me dis, mais attends, mais il se fout de ma gueule, en fait. Enfin, et je me dis, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que je fais? J'y vais. Du coup, évidemment, j'ai envie de te dire. J'y vais. Et je me dis, mais putain. Et puis, on reparle. Et là, tu vois, c'est juste ce que je te disais tout à l'heure. C'est il fait tout pour que tu sois au bout, que tu partes. Et puis, une fois que tu pars, mais on peut peut-être discuter. Arrête de faire l'enfant, quoi. Voilà. Et t'y retournes parce qu'au fond de toi, t'attends une discussion. C'est normal. Hein. Et moi, du coup, je reviens. Et là, je lui dis, il faut qu'on arrête. Là, j'ai trop changé. J'ai changé de façon de m'habiller. Oui, je suis bordélique, ok. Mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, j'avais même pas forcément à le faire. Enfin, des gens très heureux qui sont bordéliques. Et non, voilà. mais bien sûr. Et en fait, il faudrait arrêter de me dire que je suis sale. Tu fais que de me dénigrer sur mon physique. Je peux même plus me regarder dans un miroir. Maintenant, en fait, là, je peux plus. Là, je pense que la seule solution qu'on a, c'est de se séparer. Et il me dit, je sais pas, peut-être. Et en fait, il arrive encore à me faire rester. Et là, je lui dis, bon, alors il faudrait qu'on revive séparément. Enfin, mais là, en fait, là, je ne peux. J'ai beaucoup changé, je ne peux plus. Là, j'ai atteint ma limite, je ne peux plus. Et il me... Là, du coup, j'étais un peu dans l'incertitude. Je dis, mais... Et là, je repleure en lui disant, et tu as été tellement cruelle, en fait, de ne toujours pas me répondre sur mon envie d'enfant, de me dire si oui ou non, parce qu'en fait, toi, tu peux en faire jusqu'à la fin de tes jours des enfants, moi pas. Bah oui. Et moi, j'ai pas envie d'être une maman qu'on va se demander si c'est pas une grand-mère qui vient chercher son gamin à l'école. Enfin, bref, je balance tout ça et là, je lui demande, qu'est-ce qu'on fait pour le voyage? Et là, elle me dit, on part. Je dis, comment ça, on part? Il me dit, oui, on va quand même... Il me dit, on va quand même pas annuler ses vacances, machin. Et là, je me dis, bon, peut-être qu'effectivement, partir dans un autre pays, voir un peu autre chose, être en dehors de notre environnement dans lequel on est enfermé tout le temps, ça va peut-être nous faire du bien. Et je me souviens, du coup, le lendemain de cette... presque rupture, on va chez sa mère parce que c'était l'anniversaire de son beau-père. Il fallait le fêter avant qu'on parte en voyage. Et je me souviens qu'elle me regardait tellement mal. Ce jour-là, elle me regardait super mal. Il y a eu un moment où je suis allée sur la terrasse avec son beau-père. Et à un moment, je rentre dans la cuisine. Clairement, je surprends une conversation que j'avais pas à entendre. Genre, on me ferme la porte au nez, genre, reviens plus tard, machin. Ok. Sympa. Et donc le lendemain... Très convivial. Très convivial. Et donc le lendemain, on part. Et je me souviens de ma collègue psychologue qui m'avait dit, mais ne fais pas ça, ça va être terrible. Imagine, il y a de nouveau une engueulade, vous êtes plus... Ouais. Tu vas faire comment? Et là, je dis, non, mais t'inquiète, je vais trouver une solution. Au pire, si on se rengueule, je ferai mon voyage de mon côté, et puis voilà. Il n'y a pas question qu'il me gâche mon voyage, enfin voilà. Et en fait, on part, et ça se passe super bien. On passe un magnifique voyage et tout. Et je me voilà revenue au travail. Ma collègue, alors, comment ça s'est passé? Je lui dis, très bien, c'est bon, tout va mieux, on a remis les choses à plat, on est déjà en train de programmer les prochaines vacances. Et là, elle me dit, attention à l'effet lune de miel. Et là... c'est ce que j'allais dire. Et là, je lui ai vraiment dit, l'effet... parce que moi, je connais les mécanismes de violence conjugale, tout ça. Et je lui ai dit, tu ne réemploies plus jamais de termes qui concernent les violences conjugales avec moi. Mon mec n'est pas violent.
Je me souviens lui avoir dit ça. Et elle, je la voyais encore, tu sais, cette tête. En fait, il y a beaucoup de mon entourage dont je voyais une tête désolée. Ouais, t'es dans le déni complet. Je suis dans le déni, en fait, du coup, je dis plus tout. Je dis plus. Il se trouve que moi, j'ai une très bonne relation avec mes parents et en fait, je les voyais plus beaucoup parce que, en fait, ils venaient jamais. Ils venaient jamais. Et à chaque fois, c'était « Ah, il est pas là !» On a fêté les 60 ans de mon père avec ma mère. On a fait un boulot génial. On a réussi à réunir plein de gens et tout pour les 60 ans de mon père. Et au dernier moment, en fait, je viens pas, je suis trop fatiguée. Je l'ai appelé, je fais « Non, mais purée, là, tu peux pas. Tu peux pas me dire maintenant, tu viens pas. Il y a toute ma famille, les amis de ma famille. Il y a plein de monde. » Elle me dit peut-être que la famille et les amis de ta famille, ils ont pas bossé 12 heures d'affilée. Parce que ça aussi, il le faisait souvent. Il me disait tout le temps qu'il travaillait plus que moi. Qu'il pouvait pas faire le ménage. Il fait tout le temps plus que les autres, en fait. Il est au-dessus des autres et les autres, c'est des grosses merdes et c'est tout. Quoi. Et il le disait. Hein. Moi, quand je disais, mais regarde les autres. Ah, mais les autres, je m'en fous. Et voilà, et en gros, il travaillait toujours plus que moi. C'est normal que moi je fasse plus à la maison parce que il travaille plus et du coup il est fatigué. et puis là, on va dire que pendant 1 an, ça allait un peu mieux. Donc ça, c'était l'été 2021. Enfin, 2022, c'était l'été 2022. Et on avait tellement aimé ce pays qu'on s'est dit, allez, l'été prochain, on y retourne. Mais ce coup-là, on fait 2 semaines. Et on voyage un petit peu en dehors de la ville où on était. Et me voilà à organiser ce voyage. Et je lui dis, mais tu veux pas regarder un peu avec moi ? Non, non, je te fais confiance. Je sais que tu sais bien organiser les voyages, machin. Bon, ok. Et je fais tout toute seule. Comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Et on se retrouve à partir. Et la veille du départ, non, ça c'était la veille du premier voyage, 1 an avant. En fait, je lui disais que j'avais des problèmes de sous, chose que je n'osais jamais lui avouer, que j'avais des problèmes d'argent, parce qu'en fait, je me faisais engueuler à chaque fois. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'était moi qui faisais les courses et tout, et il était hors de question d'acheter autre chose que de la marque. Il me faisait acheter des fois des choses, moi j'ai besoin de chaussures, je vais m'acheter des chaussures un peu pas chères. Mais tu vas pas acheter ça, tu veux pas plutôt acheter celle-là, des chaussures à 150 balles, tu vois. Du coup, je le faisais. Ouais, non, mais vraiment dans le luxe, entre guillemets, ou des trucs qui, en tout cas, qui montrent que t'as une certaine... C'est ça, et du coup, il me reprochait d'avoir des problèmes d'argent, et du coup, il me faisait des virements, que je ne lui demandais jamais. Hein. Ouais. Des fois, d'un coup, je recevais une notification, paf, 1 000 € sur le compte. Moi, je dis, mais je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Il dit, oui, mais bon, ça va peut-être t'aider à rebondir, mais t'as pas intérêt à nouveau être à découvert, machin. Enfin, une pression... tu m'étonnes. Et, donc voilà, on repart là, 1 année après. Encore un moyen de faire pression sur toi aussi, du coup. C'est ça. Et donc on part. Et en fait, il se trouve que il y avait un ami que j'avais depuis très longtemps, avec lequel j'ai un peu repris contact. Et en fait, cet ami, il y a toujours eu une sorte de petite ambiguïté entre nous deux. Jamais trop avoué. Mais voilà, c'est le genre de mec avec qui je sais que je peux pas vraiment être amie parce que voilà. Et il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Et en fait, on reprend contact. On s'écrit beaucoup. Et en fait, pendant tout le voyage, on s'est écrit des messages, j'ai envoyé des photos. Et en fait, je me sentais un peu coupable parce que j'étais quand même censée être en voyage en amoureux. En même temps, j'ai envoyé d'autres trucs à un autre mec en me cachant. Donc voilà. Et en fait, pendant ce voyage, déjà, même un peu avant, je me disais que en fait, cette relation ne m'apportait plus grand-chose, que je cherchais toujours le moyen de trouver une autre solution ailleurs. Oui. Si t'étais bien dans ta relation, bon après ça peut arriver qu'on ait un coup de cœur pour quelqu'un et voilà, là ça se contrôle pas. Mais là, si tu vas chercher, tu vas trouver d'autres choses ailleurs, c'est quand même qu'il y a un gros manque. En plus, déjà des violences que tu subis au quotidien. Et plusieurs fois, en fait, tout au long de cette relation, mais plus à partir du moment où on a habité ensemble, je me disais qu'il fallait que je parte, enfin que je le quitte, mais j'y arrivais pas. J'arrivais pas à lancer cette discussion. Puis à chaque fois, je trouvais des excuses. C'est parce qu'au final, le chat dont il voulait pas, il en est tombé fou amoureux. Je me disais, non, mais je peux pas le quitter, le chat. Oh là là, il va être trop triste que je parte avec le chat. Et puis, il m'a aidé financièrement quand même, c'est lui qui paye le loyer, tout. Mais en fait, tu culpabilisais d'imaginer partir, et il a tout fait pour que tu arrives à culpabiliser. Je sais très honnêtement pas s'il a fait tout ça en conscience ou pas.
Mais même s'ils le font pas vraiment en conscience, le fait est que c'est fait exprès quand même. Du coup, voilà, en fait, j'avais de la culpabilité et en fait, donc j'ai vu une psy en fait la dernière année avant que je parte. Et à la base, j'allais la voir pour des problèmes. Enfin, je me sentais plus très bien au travail. Et en fait, c'était pas le travail le problème. Bah oui. Et en fait, sur les dernières séances, je lui disais, mais voilà, j'y arrive pas parce que. Elle me dit, mais vous trouvez des excuses? Vous trouvez des excuses pour pas partir? Et moi, j'étais là, ouais, non, je sais pas. Et je trouvais toujours un bon truc. Oh, ça va être son anniversaire. Oh, ça va être notre anniversaire. Oh, ça va être Noël. Oh, le chat. Oh, les sous. Oh. Mais parce que c'est difficile aussi de partir. Puis ça faisait longtemps que vous étiez ensemble aussi. Enfin, ouais, il y avait ça aussi. Je me disais, purée, mec, on a passé 10 ans ensemble. C'est quand même. Tu mets pas fin comme ça et tout. Enfin bon. Donc, on fait ces 2 semaines en voyage et ça se passe bien. Mais en fait, je reçois souvent des critiques parce que l'hôtel. On est au 3e étage, il n'y a même pas d'ascenseur. Il me faisait la gueule pendant 2 heures parce que j'avais choisi un hôtel où il n'y avait pas d'ascenseur. Comment il voulait que je le sache? Enfin, c'est le genre de détail que je vérifie pas. Bah oui. Étant mobile de mes 2 jambes, voilà quoi. Bah oui, c'est pas non plus le truc hyper problématique quand tu peux le faire, quoi. C'est ça. Et aussi. Donc là, on entame vraiment la dernière partie de la relation. Mais en fait, ça faisait déjà... Je saurais pas trop temporaliser, mais en fait, moi, j'avais plus du tout envie de sexe avec lui. En fait, j'avais jamais envie. Tellement que je me suis demandé si c'était pas moi qui avais un problème. J'étais sous pilule depuis mes 16 ans. Et j'ai arrêté... j'avais 29 ans. Donc j'ai quand même passé 13 ans sous pilule contraceptive. Et j'ai rencontré une sage-femme qui m'a dit que effectivement, je suis allée la voir pour des problèmes de libido en fait. Et elle me dit, je lui dis c'est peut-être la pilule. Elle m'a dit oui, c'est peut-être ça. Et du coup je me suis fait poser un stérilet. Et effectivement, j'ai eu l'impression que le stérilet il a un peu amélioré la chose, mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait c'était pas de lui dont j'avais envie. Oui, c'est ça. Et du coup ça se faisait très rare. Il n'avait pas souvent envie non plus, on va dire. Mais il y avait des fois, un soir, il se retournait vers moi et me disait « Ça fait longtemps qu'on a paniqué. » Oh purée, ça donne envie, quoi. Je crois qu'il y avait rien de pire pour me donner encore moins envie, en fait. Tu m'étonnes. Quand enfin je consentais à me lancer dans une relation sexuelle, tu veux pas une petite sodomie? Mais en fait, je n'aime pas ça, ça me fait mal. Oh, mais quand même, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, tu pourrais quand même accepter. Voilà, puis pareil, en fait, il y avait des pratiques. Merde. Non, mais franchement. La sodomie à la gorge profonde, que moi, je ne refusais de faire. Et lui, c'était, mais quand même, tu pourrais me faire plaisir, quoi. Je lui dis, oui, mais en fait, moi, ça me fait pas plaisir. Du coup. Ouais, puis dans le contexte, ça reste aussi assez violent. C'est pas quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est quand c'est consenti, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est quand même des pratiques que tu peux te poser des questions aussi par rapport à tout ça. Déjà, la façon dont il aborde les choses. Sexuelles qu'on a eues, je n'avais pas d'orgasme. Et il se trouve que j'ai fait la découverte de l'orgasme très tard, par moi-même. Voilà. J'imagine qu'il pensait pas trop à toi. Son petit plaisir, ça lui était un peu égal, je crois. J'ai appris à connaître mon corps seul. Enfin voilà, mais genre hyper tard. Enfin, et en fait, à chaque fois qu'on terminait, il me dit oh, t'as pas joui. Et moi, je m'évertuais à lui dire mais en fait, c'est pas le but. Enfin, je veux dire, le but c'est quand même de passer un bon moment ensemble et tout, mais on est. Oui. Et en fait, je pense qu'il cherchait un peu à se rassurer en me disant, en fait, peut-être qu'il se disait que c'était un elle a pas vu, peut-être eu un mauvais coup. C'était même pas la question, en fait. Je me souviens d'une fois où on a eu une relation sexuelle pendant notre voyage et où je l'ai trop mal vécu. Parce qu'en fait, en vacances, il fallait absolument, limite, qu'on le fasse tous les jours. Parce que c'est les vacances. Et moi, à chaque fois, c'était... En fait, je me forçais à chaque fois. C'est déjà pas normal de se forcer. Et en fait, j'avais envie d'autres gens. Il y avait des fois, j'avais une envie interne, tu vois. Mais pas avec lui. Oui. Et puis... Ouais, ton corps te donnait un peu des signaux en mode « Eh oh !» Tu vois, ça marche, t'as encore envie, mais tu vois, là, peut-être qu'il faudrait que tu changes de partenaire. Je sais plus exactement quand, mais ma meilleure amie
m'avait demandé est-ce que tu es encore amoureuse ? Et en fait, j'ai dit je sais pas. Le nombre de conversations téléphoniques que j'ai eu avec elle pour lui dire non mais là, il faut que je le quitte, ça va pas. Elle m'a dit oui, il faut que tu le quittes, ça va pas. Et je le faisais jamais. Et... Donc, comme je disais avant, en fait, j'ai commencé à me rapprocher de quelques collègues. Et on faisait des petits moments, on allait au resto, on allait au bar, on faisait des sorties. Et à chaque fois, elles venaient avec leurs copains. Et lui, je lui proposais à chaque fois. Il me disait non, ça m'intéresse pas. Et il y a un moment, en fait, avant d'aller rejoindre mes collègues, entre la fin du boulot et le moment où on devait se retrouver, je rentre chez moi, il est là, je fais mais allez, ça me ferait quand même vachement... Tu pourrais pas faire ça pour me faire plaisir, juste venir avec moi une fois, enfin que tu les rencontres et tout, parce qu'au bout d'un moment, ils vont finir par se demander si t'existes, tu vois. Et mais non, mais qu'est-ce qu'on va faire là ? En plus, t'essayes de me convaincre en me disant qu'il y aura leur mec, mais on va faire quoi ? Se regarder dans le blanc des yeux en se disant oh super, nos copines elles travaillent ensemble, tu vois. Moi j'étais là, bon ok, vas-y, ça te saoule, Ok, je laisse donc tomber, ne sait pas sociabiliser. Et c'est clair. Donc en général, on prenait nos vacances fin juin et début septembre. Là, je lui dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour septembre ? Elle me dit, ah non, mais en septembre, là, il y a plein d'absents. Alors, son boulot prenait une part, là, à toute fin de notre relation. Là, j'avais plus l'impression d'être en couple avec lui et sa mère. Hein. J'avais l'impression d'être en couple avec lui, sa mère et son boulot. Il me parlait tout le temps. Oui, il y a quelqu'un qui se rajoutait encore. Boulot, et quand il n'était pas au téléphone avec sa mère, il était au téléphone avec ses collègues. Il y avait des fois, je lui disais, mais enfin, ton boulot ne va pas s'écrouler si tu ne viens pas un jour. Il se faisait appeler tout le temps pour y aller en urgence, machin. Et en fait, on se voyait plus. On faisait que se croiser. Littéralement, en fait, il y avait des fois, on se croisait en voiture, quoi. On se croisait en voiture. Moi, je rentrais du boulot, lui, il y allait. Ouais, d'accord. Et j'en souffrais de ça. Enfin, j'étais là, c'est quoi cette relation ? Enfin, elle n'existe même plus, quoi. Bah oui. J'imagine que c'est pas ce que tu attendais. Voilà. Et puis, et là, il commence à me dire, on pourra partir en octobre. Et moi, je dis, mais en octobre, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, octobre, c'est la période la plus chargée à mon travail. Là, je peux pas prendre de vacances à ce moment-là. Je lui dis, bah, au pire, prends des vacances toi, et pars toi, ou alors avec un pote, j'en sais rien, mais voilà. Et donc, il se motive à aller en vacances avec un de ses potes. Et après, bah, je lui demande, alors, ça s'organise les vacances et tout Ouais. Et en fait, il trouvait toujours le moyen de faire à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, là, c'est son ami qui a organisé les vacances. Donc, c'était... Ah oui, d'accord. Lui, il n'était pas capable de faire quoi que ce soit tout seul. En fait. L'ambiance était quand même... C'était un peu morose, quoi. Enfin, on se voyait jamais. Moi, j'étais pas bien, lui non plus. Enfin, voilà. Et... on va se mettre devant une série, il y avait la nouvelle saison d'une série qu'on aimait bien qui était sortie, du coup on se met dans le canapé pour commencer à regarder cette série, et là son téléphone sonne, c'était son pote, il répond, et là il sort du salon. Moi je m'attendais à ce qu'il lui dise, écoute je suis en train de regarder une série, on se rappelle plus tard. Non, là il est parti dans la cuisine, et là je capte qu'il est en train d'organiser les vacances. Et là il revient au bout de genre 1 heure de discussion à me laisser toute seule en plan là. Ah bah c'est bon, les vacances sont organisées, on part à tel endroit, qui est un pays d'Europe de l'Est. Je fais et la Tunisie alors ? Oh non, finalement non. Et le lendemain, je l'entends au téléphone avec son pote. Et moi je me dis, bon bah ça va peut-être me permettre de faire un peu le point seule aussi, de sortir un peu plus, sans être jugée à chaque fois que je rentre. Oui, ça te donne un peu de liberté. C'est ça, et donc la veille de départ, il fait sa valise. Et là, je lui demande, t'as pas oublié ça ? T'es sûre, t'as rien oublié ? Tout est prêt ? Ouais, c'est bon, t'inquiète, machin. Ok. Le lendemain, donc le matin, on allait tous les deux travailler. Et en fait, son ami allait le chercher au travail pour ensuite aller à l'aéroport et partir. En fait, le matin, on partir au boulot, c'était la dernière fois qu'on se voyait avant son retour de vacances. Ouais. Et donc là, je vais le voir, je fais bon, allez, salut, bonnes vacances. Et là, il me fait limite un petit bisou, quoi. Je fais, mais en fait, on va pas se voir pendant 10 jours, tu veux pas me faire un câlin ? Et là, allez, d'accord, il me fait un câlin. Il se trouve que c'est la dernière fois que j'ai vu mon ex. Ok, toi, pendant ces 10 jours, tu chemines et tu te dis, ok, je fuis. Parce que du coup, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, le midi de cette journée-là, je sors et donc on a une cantine au travail dans laquelle mes collègues ne vont jamais manger. Moi, j'y vais tous les midis, mais mes collègues, elles y vont jamais. Ouais. Et là, comme par hasard, ce midi-là, elles viennent avec moi.
Et là où je travaille, je n'ai pas le droit d'avoir mon téléphone portable. Du coup, je reprends mon téléphone pour aller à la cantine. Et là, je vois qu'il m'a envoyé plein de messages, qu'il a essayé de m'appeler. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, il m'envoie une liste. Produits à lentilles, tenue de rechange, tongs, enfin, je sais plus ce qu'il avait mis. Et, est-ce que tu peux donner ça à mon pote ? Quand tu sors du travail, il part à 16h. Est-ce que tu peux lui donner ? Et moi, j'étais là. J'ai dit à voix haute, non mais il est sérieux ? Et là, mes collègues qui sont aussi un peu des copines me disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, je commence à m'énerver. Je fais, mais non mais, putain, il est pas foutu de faire une valise tout seul. Là, c'est encore moi qui vais devoir m'organiser. J'avais prévu d'aller au sport avec une de mes collègues après le boulot. Et là, non, je vais à nouveau devoir annuler mes plans pour subvenir aux besoins. Il a 5 ans et demi ou... Et non, mais du coup, là, mes collègues me regardent toutes et me disent, mais ne le fais pas. Et moi, j'étais là, non, mais quand même, je suis pas un monstre, son produit à lentilles, s'il l'a pas pendant 10 jours. Et là, elle me dit, mais en fait, il avait qu'à y penser. Oui. Ou alors, il va dans une pharmacie. Mais tu n'es pas sa mère. Enfin voilà, tu arrêtes, ne fais pas ça. Et en fait, je me suis sentie, elles se sont toutes un peu mises en équipe. Moi, sur le moment, je me suis sentie acculée, en fait. Je me suis sentie... genre, tout le monde était contre moi, mais le fais pas, c'est pas bien, fais pas ça, et tout. Et là, j'ai crié. Enfin, moi, je me suis entendue crier. J'ai dit, mais en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, je le ferai. Donc, et là, sur le coup, elles m'ont toutes regardée un peu choquée. Et on a continué le repas, et voilà. Et du coup, je suis donc partie plus tôt pour aller donner ses affaires à son pote et tout. Enfin, voilà. Et j'ai même pas eu de message de remerciement, de rien. Et je lui ai quand même envoyé un message le lendemain parce qu'il m'a même pas dit qu'il était bien arrivé ni rien. Je lui dis de rien, hein, je me suis quand même bougée exprès pour toi. Je pense qu'un petit merci, ça aurait été le minimum de la politesse. C'est la base. Et machin. Et je dis c'est bien. Et en fait, il me raconte rien de son voyage. Donc moi, je me dis ok. Le lendemain, première nuit toute seule, je me lève, dégâts des eaux dans la cuisine. La douche de la voisine du dessus a explosé. Et en gros, il y avait un trou dans le plafond, de l'eau qui coulait partout. Putain. Moi, je devais aller bosser. J'avais en plus un rendez-vous hyper important ce jour-là. Donc là, j'appelle sa mère, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Donc là, ce jour-là, peut-être qu'elle pouvait gérer. Je l'appelle, je lui dis, non mais là, il faut que vous veniez, moi je dois aller travailler. Elle me dit, non, moi ce soir, je reçois du monde. Je ne peux pas venir. Toi, tu ne peux pas aller travailler. Il y a ça chez toi. Faut que tu gères. J'étais là. Non. Là, vous venez. Moi, j'ai un rendez-vous super important. Il faut que vous veniez. Et donc, elle est venue. Et elle a cédé quand même. Ça y est. Et là, elle me dit, mais faut pas lui en parler. Ça va lui gâcher ses vacances. Je suis là, ouais. Oh, oui, le petit, il faut le préserver. Et du coup, je vais travailler. Le soir, en fait, je l'appelle. Mon ex, parce que j'avais besoin de lui en parler, en fait. Enfin, je sais pas, je me suis quand même réveillée avec un dégât des eaux, toute seule, enfin voilà. Et là, je lui dis, ouais, non, mais ce matin, je me réveille. Il me dit, non, mais c'est bon, ma mère m'a déjà raconté. Mais, je croyais qu'il fallait pas lui dire. Mais moi, j'avais besoin mais elle était incapable de rien garder pour elle. Elle a raconté que j'ai avorté, parce que lui, il a pas pu s'empêcher de lui dire à elle, alors que je lui avais demandé de pas le faire. Elle l'a raconté à toute sa famille, à elle. Oh, putain. Non, mais bref, elle est incapable de rien garder pour elle. Et du coup, le soir où en fait, du coup, il est parti avant le dégât des eaux, une de mes collègues qui était là à midi m'appelle et me pose cette simple question. Est-ce que ça va ? Et là, j'ai fondu en larmes. Je lui ai dit non, ça va pas. Et là, j'ai dit, je pense que je vis des violences psychologiques, en fait. Et là, elle me dit, oui. En fait, t'avais besoin de compassion et pas qu'on te dise de le quitter ou qu'on te mette face à la réalité. Et je pense aussi que j'avais besoin d'une personne dont je n'étais pas très proche. Et donc, grâce à elle, j'ai réalisé. Et là, je lui ai dit, écoute, il rentre dans 10 jours. Dans 10 jours, je le quitte. J'avais prévu que le jour de son retour, j'aurais préparé mes affaires et que je lui dirais, voilà, maintenant... T'avais 10 jours pour préparer. J'avais 10 jours pour ta fuite, préparer, en fait, comme tu disais au début. C'est ça. Et mais en fait, je préparais pas vraiment. Genre, j'ai pas vraiment emballé d'affaires.
je me préparais un peu psychologiquement. Je me disais, allez, dimanche. C'est une préparation. Je pense que c'est même la plus importante. Je disais dimanche je le quitte. Et puis, je suis un peu sortie avec des copains. Je suis allée à un concert. Je suis allée visiter un site historique. En fait, je me suis rendu compte que là, seule, je pouvais faire plein de trucs. Ouais, t'as retrouvé la vie, et en voilà, fait. Mais du coup, j'étais encore avec lui, quoi. Et il m'envoyait... le truc, c'est qu'il m'envoyait de temps en temps des messages, mais du coup, je les ouvrais pas. Ou je répondais vachement plus tard et tout. Et un soir, je vais retrouver des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Et je sais pas qu'est-ce qu'il m'écrit, enfin comment ça commence, mais là, il me dit « Quand je rentrerai, faudra qu'on parle. » Ou qu'on discute, faudra qu'on discute. Et moi, je me dis « Ça alors ? Est-ce qu'il serait dans la même idée que moi ? Ça se trouve, ça va être plus simple que prévu. » Et je lui dis « Oui, on va parler. » Et là, il commence à essayer de m'appeler. Moi, je suis avec des amis, je réponds pas. Il m'envoie des messages « Réponds-moi, tu me fais peur, j'aime pas quand t'es comme ça, réponds-moi, je t'en supplie, réponds-moi. » Donc, je quitte mes amis, je prends ma voiture, je rentre chez moi et je l'appelle. Et là, il me dit « Ça va ?» Et là, je dis « Non, ça va pas. » Je dis « Ça va pas, t'es en vacances depuis quelques jours, tu me dis pas du tout comment ça se passe, tu me racontes rien, tu me demandes pas de nouvelles, je me suis réveillée avec un dégât des eaux, tu m'as jamais demandé comment j'avais vécu le truc, c'est ta mère qui me raconte tes vacances, tu m'appelles jamais à part quand t'as peur. Ça fait des mois que quand on est ensemble, tu ne fais que de me parler de ton travail. Là, je te jure, j'en peux plus, quoi. » Et là, il me dit « Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que tu m'avais trompée. » Et là, intérieurement, je me dis, non mais attends, je viens de lui dire que ça n'allait pas, et là, il me dit quoi ? Ah, je suis rassurée. Non mais pardon, quoi. Et en fait, il est vraiment à l'ouest. Il se rendait pas compte, mais il me donnait de plus en plus d'arguments de le quitter. Tu m'étonnes. Et sa mère qui m'appelait, qui m'envoyait des messages, qui m'appelait souvent, j'avais quand même un peu l'impression d'être espionnée, en fait. Et le lendemain, donc le soir, après donc cette vite fait discussion, j'ai quand même un ami qui a vu que ça avait pas l'air d'aller, qui m'a rappelé, qui m'a dit ça va. J'ai dit non, là je me suis remise à pleurer et tout, et il me dit reviens, finis la soirée avec nous. C'est ce que j'ai fait. Je rentre chez moi le soir, il m'envoie un message, il me dit si tu t'ennuies, tu peux peut-être m'envoyer des photos. Oh putain. Chose qu'il m'avait déjà demandé plusieurs fois auparavant. Je suis extrêmement mal à l'aise à faire ce genre de choses. Et je lui ai répondu, tu sais que je n'aime pas ça. Il me répond, oh, t'es chiante. Bah oui, toujours toi la faute, évidemment. Et le lendemain, je suis au boulot, donc je le répète, je n'ai pas mon téléphone au travail. À midi, je vois qu'il a essayé de m'appeler. Enfin, à midi, je vois, mais il avait essayé de m'appeler plutôt dans la matinée. Donc je le rappelle, le soir. Je dis, t'as essayé de m'appeler ? Il me dit, oui, tu m'as dit que je te donnais jamais de nouvelles de mes vacances. Et là, je me dis, mais ça faisait quand même 2 ans que je bossais dans ce truc, c'est comme ça, depuis 2 ans, je n'ai pas mon téléphone au travail. Je sais pas pourquoi il découvre. Voilà. Et là, je lui dis, ouais, bon, ok. Il me dit, mais ça va. Je fais, ouais, ça va. En fait, je voulais quand même pas gâcher ses vacances, au fond, tu vois. Je voulais pas lui dire, écoute, tu rentres, je te quitte, quoi. Et là, il me dit, bon, alors, tu vas me l'envoyer, ma petite vidéo ? Parce que là, c'était plus des photos, c'était des vidéos. Ça y est, level au-dessus. Je dis, non, en fait, je n'aime pas faire ça, je ferai pas ça. Oh, mais t'es chiante, ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble et tout. Je dis, oui, non, je n'ai pas envie de faire ça. Et un peu plus tard, toujours dans ces 10 jours, je vais faire une soirée chez une collègue. Il m'écrit, tu fais quelque chose ce soir ? Je lui réponds, oui, je fais soirée burger chez une collègue. Il me répond, ok. Je rentre chez moi de cette soirée vers 1h du mat. Et il m'écrit un long message pour me dire je sais pas comment je vais te retrouver quand je vais rentrer. J'ai même pas l'impression que tu as envie que je rentre. Oui, parce qu'en fait, au téléphone, quand il m'avait dit j'ai eu peur que tu m'aies trompé, il m'a dit qu'il avait un truc à m'annoncer en rentrant. Oh là. Et moi, je lui ai dit il est absolument hors de question que tu me demandes en mariage, en fait. Et là, il me dit non, mais c'est pas ça. Je fais c'est quoi alors ? Mais je peux pas te dire maintenant. Encore aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tu sais pas, oui, d'accord. Et du coup, voilà, donc il m'écrit ce message.
je sais pas dans quel état je vais te retrouver, j'ai même pas l'impression que tu veux que je rentre, tu regardes même pas mes messages, t'es fuyante. Mais c'est vraiment ça, à chaque fois qu'il voit que tu lui échappes, il revient et il essaye de te rattraper. C'est ça. T'es fuyante, moi, ce que tu comprends pas, c'est que je t'aime plus que jamais, machin, et là, en fait, je pète un câble. Je lui dis, mais en fait, tu te rends compte que depuis que tu es partie, tu ne fais que me faire des reproches ou de me demander des services. Là, en fait, je me suis occupée du dégât des eaux. C'est moi qui ai dû aller chercher ton certificat d'assurance à envoyer à la propriétaire de l'appart dont tu es locataire. Je ne suis même pas locataire de cet appart puisque tu m'héberges gratuitement, machin. Je suis même pas sur le bail. Il me dit, mais qu'est-ce que... Enfin, je lui envoie des messages en gros pour lui dire que je suis pas contente, quoi, que là, ça va pas. Et il me répond, qu'est-ce que je dois comprendre ? Et là, je lui réponds que j'ai l'impression de ne plus exister. Et que je n'existe que pour toi. Pour ton petit monde à toi. Ça, je l'ai écrit dans le message. Et là, il me dit, c'est bon, j'ai compris, arrête. Et là, j'ai continué, en fait. Je lui ai balancé, je lui ai dit, je peux pas parler trop fort, sinon je ressemble trop à ma mère. Je m'habille mal, je suis trop grosse, je parle trop fort, j'ai un boulot qui te plaît pas, je fais pas assez bien le ménage. Et là, je lui ai écrit tout ça. Et il me dit, je crois que j'ai plus trop envie de parler. Bizarre. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai hâte de te retrouver à dimanche. Et là-dessus, je me couche. Je sais plus trop dans quelle disposition, mais je crois que j'avais pas trop mal dormi. Et j'ai envoyé un message à mon père pour lui dire, viens demain, je vais partir avec l'essentiel. Je ne veux pas lui laisser l'opportunité en fait de m'embobiner encore une fois. Parce que je savais très bien qu'en fait s'il avait l'opportunité de me voir en face, j'allais rester. Je comprends. Je voulais pas lui donner cette occasion. Du coup, le lendemain matin, je me réveille. Mon père m'appelle, il me demande « Bon, ça va ?» Je lui dis « Pas trop. » Et là, c'est marrant comme j'ai entendu dans d'autres épisodes, comme les papas peuvent être des éléments essentiels à ce genre de moment. Oui. Mais il m'a dit « J'en ai parlé avec ta mère et on pense que tu es victime de violence. » Je lui dis « Oui. Alors, pas de violence physique, direct, parce que bon, j'étais quand même malade, je vomissais tous les matins, voilà. Ça avait des répercussions physiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça, et qu'est-ce que je disais ? Oui, et il me dit, les victimes, est-ce que tu sais comment elles partent ? Je lui dis, en prenant tout. Il me dit oui. Donc là, je viens à midi avec le fourgon, tu trouves une personne pour venir t'aider, et tu emballes absolument tout. Tu prends toutes tes affaires, tu prends ton chat, tu prends toutes tes affaires et tu t'en vas. Et j'ai dit d'accord. Donc t'as le soutien de ton père déjà. Mon père, je pense que s'il n'avait pas été là, j'y serais encore. Enfin, je serais encore dans cette relation. Ouais. Et donc là, je savais pas trop qui appeler. Et donc j'ai appelé cette collègue psy. Ouais. La pauvre, je l'ai sortie du lit. Je lui ai demandé est-ce que t'as des sacs ? Oui. Donc elle est venue. Après, je suis sûre qu'elle est venue de bon cœur aussi. Bien sûr. Et, donc elle est venue avec plein de sacs. Et j'ai tout pris. Toutes mes affaires. Ouais. Alors, mon état émotionnel était un peu fluctuant aussi. J'allais du moment un peu en mode automatique, genre allez hop, j'emballe, à oh non mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, et puis je suis trop contente de partir et aussi non mais là ça y est, vas-y, il faut que je m'en aille, mais le pauvre quand même, et voilà, et je continue à faire ça, et je me disais que je voulais quand même lui laisser un mot. Et ma collègue me disait, oui, alors va falloir faire attention à ce que tu écris parce que ça va être partagé, ça peut être publié sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Du coup, pendant que j'emballais, j'écrivais je lui disais des idées comme ça, qu'elle écrivait dans son téléphone en même temps. Et mon père a appelé mon frère, qui est venu aussi m'aider. Et donc ils sont arrivés, j'avais tout emballé. Et donc j'ai tout embarqué, je me suis quand même sentie obligée de passer l'aspirateur. Il t'a conditionné. Ah oui. Et donc, une fois qu'on a mis toutes les affaires dans le fourgon et tout, je me suis retrouvée seule dans l'appartement, vidée de mes affaires, avec ma collègue. Ouais. Et donc, j'ai écrit à la main.
cette lettre. Ça m'a beaucoup coûté. Là, d'en reparler, ça me refait un peu remonter les émotions. Mais... Oui. En fait, je disais, en même temps que j'écrivais, je disais. Je sais pas, c'est... Je sais pas. Voilà, donc j'ai... Tu le disais à haute voix, Ouais, c'est ça? Ouais, ça rendait la chose réelle, en voilà. fait, c'était acté. Et donc j'ai... Tu t'entendais toi-même dire ce que tu pensais, en fait. C'est ça. Et donc dans cette lettre, je lui ai dit, j'ai réalisé pendant ton absence que cette relation n'était plus bonne ni pour toi ni pour moi, que la seule solution était de partir. Je sais que ça doit être très difficile pour toi de rentrer de vacances dans ces conditions, mais ni toi ni moi n'étions heureux, c'était la seule solution. Et j'ai terminé en disant, en écrivant, on pourra en discuter, mais pour l'instant, je te demande de ne pas me contacter. Ouais. J'ai signé. J'ai laissé la lettre à l'endroit où je laissais toujours les petits mots que je lui laissais, genre, faut acheter de la lessive, ou, enfin, voilà. J'ai laissé là. Et j'ai pris le volant de ma voiture et je suis partie. Et il n'a pas cherché à te contacter Bien sûr que si. Si, mais quand même. Donc je suis allée chez mes parents. Je vois encore ma mère revenir. Alors du coup, donc je suis partie un samedi, revenais dimanche. Ok. Et donc j'ai déjà d'avance bloqué sa mère, son beau-père, ses potes, tout le monde. Le seul que j'ai pas bloqué, c'est lui. Avant qu'en fait je sache que son avion avait atterri. Et du coup, je vais chez mes parents. Et ma mère, je la vois encore, elle revenait de je sais plus d'où. Et là, je la vois, elle s'empêchait de sourire. Ouais, d'accord. Je dis, maman, tu peux quoi. t'as du champagne au frais ou... Parce qu'elle ne pouvait pas le saquer non plus. Et du coup, voilà, enfin, j'étais pas très bien. Mon père m'a donné un quart de Lexomil pour un peu me calmer. Oui, Et voilà, donc je pars pour faire le week-end chez mes parents. Et donc le lendemain, je me dispute un petit peu avec mon frère parce que je lui dis que j'aurai une discussion avec lui quand même. Enfin voilà, au bout de 10 ans, on part pas comme ça sans prévenir et tout. Il me dit, mais franchement, c'est déjà super sympa que tu lui aies laissé une lettre. Oui, c'est clair. Franchement, ça va servir à quoi que tu lui parles? Et moi je lui dis, non mais enfin c'est toi qui n'as jamais eu de copine de ta vie qui va me dire comment ça se passe la vie amoureuse, mais c'est bon quoi. Enfin, je m'en suis un peu, on s'est un peu engueulé à ce sujet-là, mais voilà. Ouais. Et donc... t'avais encore un pied dedans voilà, quand même, hein, donc... C'est ça. Et donc, à l'heure où je savais que son avion atterrissait, j'ai bloqué son numéro sur tous les réseaux sociaux. Et j'ai découvert que quand un numéro qu'on bloque nous appelle, il a la possibilité de laisser un message vocal. Et que, ah merde. Et que, en fait, le téléphone envoie une notification pour te dire que cette personne t'a laissé un message vocal. Merde. Et donc, j'écoute le message vocal. Il était en larmes, il pleurait. « Reviens, je t'en supplie, tu peux pas me faire ça, je t'aurais jamais fait ça. » Et là... Culpabilisation. Et voilà, et là, je me dis, mais putain, il est encore en train de rapporter le truc à lui. Ouais, c'est clair. Et là, je m'effondre, littéralement. Hein, physiquement, je m'effondre à genoux en pleurs. Mon père prend mon téléphone des mains, le cache et me dit, on va marcher. Donc ça m'émeut en fait de me dire à quel point mon père a pris le truc en main. Et voilà. Prends le temps si t'as besoin. Ouais. Et donc on va se faire une petite marche. Et ça me fait du bien. Je reviens, il me rend mon téléphone, je vois qu'il m'a laissé un deuxième message. Je t'en supplie, rappelle-moi, tu peux pas me laisser comme ça. Et toi, il t'a laissé et ça lui a pas posé de problème toutes ces années. Et je pense que ça a dû lui faire quand même un sacré choc là, de rentrer et de plus voir ni affaire, ni chat, ni moi. Parce que ça y est, tu lui avais passé le cap. Ouais. Et donc, ça a été un peu dur. Mais le lendemain, je vais travailler. Et là, j'étais dans un état... j'étais heureuse. Il y a une stagiaire qui me dit « Oh, dis donc, t'as l'air d'avoir passé un super week-end, t'as l'air en pleine forme. » Et là, j'explose de rire. Elle me dit « quoi ?»« Tiens, non, ce week-end, j'ai quitté mon ex, en fait. » Elle me dit « Oh, pardon, je suis désolée, tout ça. » Non, mais pas du tout, tout va bien, t'inquiète pas. C'est justement une bonne nouvelle. Entre parenthèses, le soir, du coup, du jour où il s'est rendu compte que j'étais partie, ma mère m'a demandé si j'avais eu des nouvelles. Je lui dis « Bah oui, j'ai eu des messages vocaux. » Et là, elle me montre son téléphone. Sa mère avait essayé de joindre ma mère 16 fois. Oh la vache. Elle a envoyé un message à mon père le lendemain
disant que c'était inadmissible avec tout ce qu'il a fait pour moi. Elle se plaint qu'il travaille trop, mais alors on avec tous les traumas qu'il lui a donnés, franchement, elle ose partir. Enfin, elle était très très en colère et très très virulente envers moi. Genre j'étais une grosse michto quoi. Et, raisonnez votre fille, s'il vous plaît. Il faut qu'elle lui parle. Bah bien sûr. Enfin. Bah, évidemment, méchante, hein. Comme si mon propre père en fait allait me dire oui allez vas-y retourne chez ton mec violent, écoute avec tout ce qu'il a fait pour toi hein. Et j'espère qu'ils lui ont dit que eux aussi souhaitaient que vous vous sépariez. Ben il a pas répondu. Et en fait je me suis mise d'accord avec mes parents, je leur ai dit je ne veux pas savoir s'il vient, je veux pas le savoir, s'il vous appelle, si quoi, je ne veux pas le savoir. Il fallait que tu te pètes à distance de tout ça. Le lendemain, j'ai reçu un message parce qu'il y avait une personne, en fait, j'étais l'ami avec lequel il est parti en vacances. On n'était pas amis sur Facebook parce que je le déteste. Et en fait, il est passé par le compte Facebook de ce mec-là pour m'envoyer un message. Et un long message larmoyant, mon cœur, on a toujours tout arrangé ensemble. Oui, bien sûr, oui. Reviens, je t'en supplie, tu peux pas partir comme ça. Si t'étais si mal, pourquoi t'en as pas parlé à ma mère? J'étais là, mais putain, mais c'est quand même... C'est ta psy, du coup? Mais j'étais là, mais c'est incroyable, quoi. Et en parlant de psy, elle a aussi été très présente pour moi. En fait, je lui ai annoncé que j'allais le quitter, mais je savais pas encore la manière que j'allais employer. Oui. Et du coup, elle m'avait dit, alors on va peut-être poser, vous allez faire ça quand? J'ai dit, bah le dimanche. Ah bah alors on va peut-être poser un rendez-vous mardi ou mercredi. Oui, voilà, on va faire ça. Ce serait pas mal, effectivement. Et en fait, du coup, quand j'emballais mes affaires, je lui ai envoyé un SMS pour lui demander si on pouvait avancer le rendez-vous à lundi. Et elle a dit oui. Donc je l'ai vue. Et hasard de ouf, le jour où je suis allée la voir, donc le lendemain de la rupture, ça faisait tout pile un an que je la voyais. Ah ouais. Et en fait, elle m'a dit, vous voyez, vous avez commencé à me voir pour des problèmes au travail, mais en fait, c'était pas ça le problème. Je dis, ben oui. Je m'en suis rendue compte. Ouais, donc symbolique aussi. C'est ça. Et donc, ils essayaient par tous les moyens de me joindre. Carrément, sa grande tante a essayé de m'appeler. Oh la vache. J'avais prévenu. En fait, le truc, c'est que j'ai prévenu assez peu de gens de ma démarche. Ouais. Parce que j'avais peur, en fait, qu'ils les impliquent. Et qu'ils aient la possibilité de dire où je suis. Bah ouais. Parce que du coup, mon mécanisme de défense a fait que je suis assez peu, finalement, allée chez mes parents. Parce que c'est où c'est. Oui. Donc, j'allais chez des collègues, les mêmes qu'il n'a jamais voulu rencontrer. Oui, dont il n'avait aucune information. Il y a eu une nuit que j'avais passée chez mes parents. Le lendemain, mon père rentre dans la maison. Il me dit, t'as oublié un carton derrière ta voiture. Je fais, oh putain. Pas du tout. Il me dit, si, il y a un carton avec écrit... Et là, il me fait, oh putain. Je fais, alors, attends. Et là, je vais voir le fameux carton. Il y avait toutes les photos de nous deux, les souvenirs de vacances, les cadeaux que je lui ai faits, les albums photos, tout. Et j'étais là, non mais putain, mais il est prêt à tout. Et donc, ça m'a fait un petit peu plonger dans la tristesse. Et en fait, à la base, je pensais rester un petit peu chez mes parents, mais en fait, j'ai très rapidement voulu me trouver un appart. Donc, en fait, en une semaine, j'ai réussi à quitter mon ex et à me trouver un appart. En fait, en une semaine, c'est bon, j'étais dans mon nouvel appart. Voilà. Et je prévenais vraiment pas grand monde. Et il s'est trouvé qu'il a impliqué, comme je le craignais, un de mes meilleurs amis. Ah merde. Qui en fait un jour m'a demandé des nouvelles. Du coup, il me demandait jamais de nouvelles. Donc je me suis dit, ok, il doit être au courant. Je lui ai demandé, mais comment t'es au courant? Il me dit, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a laissé une lettre pour toi. Oh. Donc mais il m'a dit, je ne veux pas te la donner avant de savoir comment toi tu as vécu la chose. Et comme je te disais qu'en fait je disais plus rien, enfin je cachais un peu tout et tout. En fait, il y a plein de monde en fait qui s'imaginait pas tout ce que j'ai vécu. Et donc je lui ai tout raconté à cet ami. Et là, à la fin, je lui ai demandé, du coup, est-ce que tu penses me donner cette lettre? Il me dit non. Je dis, ça tombe bien parce que j'en veux pas. Ouais, ok. En fait, il m'a raccompagnée. En fait, quand j'allais le voir, je prenais l'ascenseur, je descendais, je rentrais chez moi. Et là, en fait, il m'accompagne. Je lui demande, pourquoi tu m'accompagnes? Il me dit, je t'avais dit que je te dirais rien de ce qu'il m'a dit. Par contre, je dois quand même te dire qu'en fait, il est venu plusieurs fois passer la nuit devant chez moi. Parce qu'il avait peur que tu l'aies quitté pour moi.
Je dis, non, mais en fait, Oh putain. à aucun moment il pourrait se dire que c'est peut-être un peu de sa faute en fait, quoi. C'est clair. Je l'ai forcément quitté pour quelqu'un d'autre. Et Ouais, pour lui, il n'est pas le problème en fait. Il a non. aucune responsabilité dans tout J'ai ça. changé de numéro de téléphone parce qu'en plus c'était lui en fait qui payait mon numéro de téléphone. Ah, ok. Tu sais, c'est les lignes free là. Et en Oui. fait c'était mon numéro depuis toujours. Et il était aussi relié à mon adresse mail. Et je dis ça parce qu'il y a un truc qui s'est passé plus tard. Et Ouais. donc j'emménage dans mon appart et puis je m'ennuie. Parce que j'ai rien à faire pour personne. Ouais. Machin. Et du coup, au bout de ça faisait peut-être 2 ou 3 semaines que j'étais partie, j'ai eu la riche idée d'installer Tinder. Parce que j'avais toujours envie de sexe en fait. Hein. Oui, Et peut-être de me changer un peu les idées. Mmh. Et grâce à Tinder, j'ai rencontré l'homme avec lequel je partage ma vie aujourd'hui. Ok, donc tu as bien fait. Tous les deux, finalement. en fait, on avait mis sur Tinder pas de relation sérieuse. Et en fait, Et puis finalement. on a eu un coup de foudre absolument immédiat. Ouais. Et donc là, ça fait 8 mois et quelques qu'on est ensemble. Et Trop bien. mais en fait, lui aussi avait vécu une relation violente, un peu du même ordre que moi, avant. En fait, on s'est retrouvés un petit peu... je savais pas trop si c'était une bonne idée. Ouais. Voilà. Et bon... T'avais l'impression d'aller trop vite. J'avais l'impression d'aller trop vite. Puis je me disais, bon, on est tous les deux dans des dispositions psychologiques pas terribles. Donc comment est-ce qu'on va construire cette relation et tout. Mais finalement, vous êtes retrouvés parce que vous compreniez aussi mutuellement. Il m'a énormément écouté. Il est hyper respectueux du consentement. Il me demande rien. S'il y a quelque chose dont j'ai pas envie, il respecte, que ce soit au lit ou ailleurs. Il est vraiment... je me rends compte, en fait, que c'est possible d'avoir une relation saine. Et genre là, quand je lui ai dit que j'allais témoigner à 16h30, il m'a envoyé « T'es la meilleure, je crois fort en toi, t'es une guerrière. » Il est vraiment présent, il est très... Voilà, Et rien à voir, en plus du coup. de ça, il est papa d'un petit garçon. Donc, d'accord. J'ai 2 hommes dans ma vie, en fait. Bah oui. Et j'adore mon rôle de belle-maman et je m'y épanouis à fond. Ouais. Mais en fait, cette relation a été quand même beaucoup impactée par... le début de cette relation a été beaucoup impacté par tout ça parce que j'étais encore dans des traumatismes. Et en fait, oui, évidemment. ça faisait, je sais pas, peut-être 2 ou 3 semaines qu'on était ensemble. Donc ça faisait un peu plus d'1 mois que j'avais quitté mon ex. Mon téléphone pro sonne. Et en fait, on était à peu près dans les périodes des appels à projets avec des nouveaux partenaires qui appellent. Donc je me dis, c'est peut-être ça. Ouais. Je réponds. Et là, j'entends la voix de mon ex-belle-mère qui me dit, je t'en supplie, ne raccroche pas. Donc évidemment, j'ai raccroché. Oui. Et là, je suis partie dans une crise d'angoisse, mais terrible. Et il se trouve que cette personne est très formée dans les techniques de relaxation, de respiration et tout. Donc en fait, il m'a prise par les épaules, il m'a ancrée dans le sol et il m'a prise en fait dans ses bras de manière un peu forte, mais c'est ça en fait qui me calme. Et du coup, il m'a fait respirer et tout, et ça allait un peu mieux. Mais après, je suis partie en voyage avec ma mère à Paris. Elle m'a avoué pendant le voyage, parce que c'était trop lourd pour elle, qu'en fait mon ex était venu chez eux. Oh putain. Il était bien malheureux et tout. Elle lui a dit, écoute, là j'accepte de te parler 5 minutes, mais si tu reviens, ce sera les gendarmes. Ouais. Il lui a dit que c'était inutile de menacer. Elle a dit, mais je ne menace pas, je te préviens seulement que là je ne veux plus te voir chez nous si tu n'es pas invitée. Et elle lui a dit elle lui disait, mais qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas ce que j'ai pu faire de si mal. Elle lui a dit, mais enfin, tu viens jamais, il a fallu qu'elle s'en aille pour que tu viennes chez nous, tu venais jamais chez nous. Ta mère était omniprésente, enfin ça va pas. Et en fait, elle a envoyé un autre message à mon père pour s'excuser du message précédent où elle a été très, très virulente envers moi et tout. Et en gros, il fallait absolument que les parents se parlent pour arranger les choses. Et moi, j'étais là, mais putain, mais en fait, on est 2 dans cette relation, pas 6. Enfin, et donc, mes parents, suite à cet appel sur mon téléphone pro, ont pris le relais. Ont envoyé un message à mon ex-belle-mère pour lui dire que là, ça constituait clairement un délit de harcèlement, ce qu'il faisait. Parce que je lui avais clairement demandé de ne pas me contacter. Ils l'ont fait quand même.
qu'elle m'appelait sur un téléphone professionnel avec un numéro que je ne connais pas et que là, à la prochaine tentative de contact, je portais plainte. Et en fait, elle leur a répondu. Ils avaient terminé le message en disant inutile de répondre à ce message, cette information est à effet immédiat, quoi. Elle leur a quand même répondu en disant qu'en fait, il déménageait. Ça alors, il a fallu que je me barre aussi pour qu'enfin il se bouge le cul à trouver un appart. Tu m'étonnes. Donc il était capable de le faire. Oui, je suis presque sûre que c'est elle qui l'a trouvé. Et qu'en fait, j'avais laissé plein d'affaires et qu'elle voulait savoir quoi en faire. J'étais là, enfin, je me suis souvenu plus tard qu'il y avait des trucs que j'ai oubliés, mais pas plein. Et donc ils m'ont répondu qu'ils pouvaient les laisser chez un ami à moi. Ce qu'ils ont fait. J'ai beaucoup tardé à aller chercher ses affaires. J'y suis allée. Il y avait des plantes que je lui avais offertes, des petits trucs effectivement que j'avais oubliés, que j'étais assez contente de retrouver. Et aussi le truc, mais alors je l'imaginais bien faire. En fait, on a les tasses qui vont par paire, les tais d'oreiller qui vont par paire, il m'en a laissé qu'un exemplaire de chaque. J'étais là, mais putain, c'est ridicule. Oh la vache, c'est pathétique. Et il m'a laissé son parfum. Un parfum que je lui avais offert, il me l'a laissé. Si tu veux que j'en fasse. Pour que tu le sentes tous les soirs en pleurant. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais donc changé de numéro de téléphone. J'ai pris une ligne de téléphone à mon nom que je paye et tout. Et en fait, il était susceptiblement toujours en train de payer l'autre. Ouais. Sauf que j'ai été réglo sur ce côté-là. C'est qu'en fait, à partir du moment où je suis partie, j'ai changé. Enfin, Oui. Voilà. Et je recevais quand même tous les mois la notification free par mail. Votre facture est disponible pour ce numéro. Parce que donc, mon adresse mail était reliée à ce numéro. Ouais. Et moi, je me disais, purée, mais quand est-ce qu'il va la résilier, cette ligne et tout. Et je reçois finalement un mail, votre demande de résiliation a bien été prise en compte. Je me dis, au bout de 7 mois, quand même. Oui, il était temps. Et juste un peu plus tard, je reçois un autre mail. Suite à votre demande formulée sur l'espace personnel, vous trouverez ci-joint la facture avec les numéros non masqués. En fait, quand tu demandes une facture sur Free, quand tu reçois ta facture, il y a les derniers chiffres qui sont masqués pour si tu veux t'en servir comme justificatif de domicile. Mais tu as la possibilité de demander cette facture avec les derniers numéros. Oh, putain. Donc en fait, il cherchait à savoir qui j'appelais. Quel connard. 7 mois plus tard. Et là, du coup, ça m'a de nouveau mise dans l'angoisse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il cherche ? En plus, au même moment, je reçois un avis de passage, genre de lettre recommandée. Je me suis dit, oh putain, est-ce qu'il aurait trouvé le moyen de porter plainte pour je sais pas quoi ? Enfin, je me remets à paniquer. Et puis, j'ai prévenu, du coup, les personnes que j'avais dans mon répertoire qu'ils allaient susceptiblement être contactés par mon ex, quoi. A priori, c'est pas le cas. Ouais. Je sais pas ce qu'il cherchait. Et en plus de ça, du coup, j'ai eu le plaisir de voir sa nouvelle adresse. En fait, je savais où il habitait parce que je l'ai croisé en voiture. Exactement entre chez moi et chez mon nouveau copain. Super. J'étais là, mais c'est pas possible. Ma meilleure amie est sûre que quelqu'un lui a dit où j'habitais. Moi, je pense que c'est un hasard. Honnêtement. Mais c'est gros quand même, non ? Ouais. Mais après, je peux comprendre que tu penses que c'est un hasard. Je pense que c'est un hasard parce qu'on avait... Ah oui, parce que du coup, j'en ai discuté de ça avec l'ami, là, qui pensait que je l'avais quitté pour lui, là, qui m'a dit, il a emménagé dans cette ville, parce que c'est une ville à côté de celle où on habitait, parce qu'il était tellement sûr que tu allais revenir qu'il a pris un appartement pour vous deux dans cette ville où vous avez parlé d'habiter un jour. C'est là, mais il est complètement à l'ouest. Tu m'étonnes. C'est un truc de fou. Voilà, du coup, le deuil se fait de plus en plus. Ce qui est assez dingue, ce que j'ai remarqué quand même assez vite, c'est que j'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Et surtout, il ne m'a jamais manqué. J'ai jamais... Il y a des petits trucs, genre... même pas des musiques qu'on écoutait, mais des petites références, les surnoms qu'il donnait à mon chat... Oui, de toute façon, il n'y a pas que du négatif, en fait, c'est ça qu'il faut... Non, bien sûr. Mais... Puis du coup, quand je me rappelle ces trucs-là avec un tout petit peu de nostalgie, éventuellement, je me dis, mais c'est que ça qui te chagrine un tout petit peu, mais... C'est pas des monstres, évidemment, qu'ils ont des bons côtés, malgré le fait qu'ils soient vraiment affreux au quotidien. C'est ça. Et même au fond, tu vois, je dirais pas que je lui en veux pas, mais je pense qu'il n'est pas entièrement responsable de tout ça. Je pense que sa mère y est pour beaucoup aussi.
Et franchement... Bah, c'est un tout qui a construit ce qu'il est devenu. Franchement, je lui souhaite que cette expérience lui serve. Et que s'il veut se retrouver quelqu'un, bah, qu'il se comporte mieux. Enfin, qu'il se rende compte déjà de voilà. ce qu'il a... Et de ce qu'il t'a fait subir pendant 10 ans quand même. Ça n'a pas l'air parti pour, vu qu'apparemment il cherche encore là depuis peu à savoir qui est-ce que j'ai appelé. Ouais, il est encore en pleine... C'est ça. Il est focalisé sur toi, quoi. C'est ça, et moi donc je ne l'ai... J'ai réfléchi plusieurs fois à comment est-ce que je pourrais avoir cette discussion d'explication avec lui. Et j'ai décidé de ne pas l'avoir. Parce qu'en fait, je pense que tu fais bien, ouais. Au fond, je me disais, mais qu'est-ce que ça va m'apporter ? Rien. Ça risque de me faire replonger. Oui. Donc non. Et puis c'est peut-être que cette discussion, tu la voulais aussi parce que de ton côté, tu culpabilisais de le laisser tout seul, etc. Certainement. Et puis tu voulais, mais aussi parce que tu voulais être correcte, en fait. Et en plus, je me dis que de toute façon, ça ne servira à rien, puisqu'en fait, les explications que je lui donnerai, elles ne lui conviendront pas. Elles lui conviendront pas, et puis vu qu'il tourne tout vers lui, en fait, voilà. Il se remettrait même pas en question, et c'est plutôt toi qui lui fais du mal que l'inverse. Ça ferait plus de mal qu'autre chose. Donc, Et maintenant, je vis vraiment le bonheur. J'ai un homme qui, dès le début, quand il m'a demandé si j'avais des enfants, je lui ai dit pas encore. Sous-entendu, c'est au programme. M'a dit, moi, je m'engage dans cette relation avec cette information. Donc, si tu veux qu'on fasse un enfant ensemble, on le fera. Et donc déjà, il te rassure dès le départ. Il est clair. En fait, je me suis rendu compte, mais il a été clair avec moi au bout de 10 jours. Chose que mon ex n'a jamais pu faire en 10 ans. Et... Oui, tu m'étonnes. Et voilà, on fait plein de trucs ensemble. On va à des festivals, on bouge, on va voir des amis. Tout se passe bien avec tout le monde, toutes nos familles. Les deux, nos 4 parents, du coup, s'entendent super bien. Enfin, c'est une relation qui va un peu, dans le schéma classique, un peu vite, mais on est tellement heureux. Ouais, mais si vous sentez que vous vous sentez bien l'un avec l'autre, tant mieux. Mais il n'y a pas de bon laps de temps, j'ai envie de te dire. C'est ça. Mais du coup, j'ai quand même toujours, quand je vais en ville, il n'y a pas beaucoup de bars là où je vis, du coup, quand même toujours cette petite appréhension de est-ce que je vais le voir, si je le vois, comment ça va se passer, est-ce qu'il va vouloir me parler. J'ai toujours cette petite appréhension, mais voilà, enfin, finalement, après, je n'y pense plus, et voilà, enfin, maintenant, je vais mieux. Ouais. Et je m'étais fait aussi une réflexion, c'est que quand sa mère a envoyé le message à mon père en disant avec tout ce qu'on a fait pour elle, nanana et tout, je pense que la personne qu'il voyait, c'était pas moi. J'étais la personne qu'ils ont modelée, qu'ils ont créée. Bah oui, c'est ça. Et qu'en fait, cette personne, c'était pas moi. Et en partant... Ils ont tout fait. En partant, je l'ai laissé dans cet appartement vide. Et ensuite, je me suis retrouvée moi. Et j'adore cette personne, en fait. Maintenant, j'arrive à me retrouver belle, j'arrive à m'habiller comme je veux et à avoir des compliments. Tu t'es laissé complètement de côté pendant 10 ans et aujourd'hui, tu te retrouves. En plus de ça, t'as un mec qui a l'air top avec toi et qui, justement, j'imagine, te sécurise, te complimente, te rassure. J'ai toujours voulu me faire tatouer. Il voulait pas. Il me dit non, te fais pas tatouer, elle est tellement belle ta peau, pas tatouée. Là, en fait, du coup, mon mec est très tatoué. Il a les 2 bras entiers tatoués. Et je l'ai accompagné à une convention de tatouage. Et en fait, il m'a fait la surprise. Il savait qu'il y avait une tatoueuse que j'aimais bien qui était là. Et en fait, il m'a dit, bon, petite surprise, cadeau d'anniversaire en avance. Je t'ai retiré des sous pour que tu puisses, par ce geste, en fait, reprendre encore plus possession de ton corps. Ouais, donc il t'accompagne dans ce que t'aimes et tout. Ce geste était juste magnifique, quoi. Enfin, voilà. C'est clair. Et je reprends possession de moi, de mes opinions. En plus, en ce moment, voilà. Oui, c'est clair. Je suis moi-même et je m'aime beaucoup. Voilà. Je crois que c'est une belle façon de conclure cet épisode. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter ? Que si elles se sentent
enfermées mal dans une relation, qu'il faut qu'elles se rapprochent de leur entourage, que ce soit leur famille, leurs amis, et si elles en ont moins, qu'il y a des communautés qui sont très accueillantes sur les réseaux sociaux, même dans des associations, et qu'elles ne sont pas seules, et que se retirer de cette relation dans laquelle elles seraient enfermées est vraiment la meilleure décision qu'elles pourraient prendre dans leur vie, et qu'en fait elles ne seront jamais seules. Eh ben merci beaucoup Nina. Je t'en prie. Encore un grand merci à toi Nina pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de ce processus, que ce soit pendant la préparation ou pendant l'enregistrement. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.